Je vous mets juste ici. Hop. Oh, ça arrive. Ça arrive, ça Allez, arrive. sur le chat, si vous êtes intéressé par la casquette de Chillax, faites des enchères. C'est parti dès maintenant. Allez, 1 euro, 1 euro, 2 euros, 2 euros sur le chat. Le casque à Chillax. Le casque ou 100 euros pour Poliane. Euh, 100 euros, une fois, deux fois. Le casque, Deux fois et demi. je suis pas sûr de vous le donner, les gars. Hein. La Deux fois casquette, 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros pour on peut Infinity Karma. discuter. Donc, les gars, vous aurez le choix. Parce que du coup, on s'est dit, est-ce qu'on oblige, vous avez gagné, vous prenez ça, ou est-ce que vous avez le choix? Ça a été discuté, autant que vous ayez le choix. Donc vous aurez dans les giveaways l'opportunité de gagner soit un mug Valoria, Oh. voilà, qui est qui est pas personnalisable, c'est-à-dire que le mug Valoria, c'est le mug Valoria voilà, classique. Ou un tapis de souris, parce qu'on s'est dit aussi, il y a peut-être des joueurs console sur Rocket League qui n'ont pas forcément de PC. Et donc si le gars il gagne un tapis de souris, qu'est-ce qu'il va en faire? Mais le tapis de souris, bah, lui est personnalisable. On peut mettre son petit pseudo dessus si on en a envie. Donc voilà, ce sera au bon vouloir de Et chacun. c'est prouvé, vous gagnerez 3 ranks en gagnant Le tapis ce de mug souris, ou voilà. le tapis de souris. Donc les gars, il vous les faut absolument. Voilà, exactement. Mais du coup, vous aurez le choix pour le gagnant des giveaways, des giveaways qu'il y aura tout au long de la soirée, soit de prendre le mug, soit de prendre le tapis de souris. Voilà, ce sera vraiment au choix. Donc ceux qui veulent participer, s'il y a des gens, ça les intéresse pas du tout, ne prenez pas des tickets pour rien. Hein, laissez plus de chance aux autres, éventuellement, qu'il y ait moins de participants. Vraiment, si ça vous fait plaisir, participez. C'est offert par toute la team Valoria qu'on peut remercier parce qu'ils organisent Merci des tournois, ils mettent du cash prize Incroyable. et en plus de ça, ils vous régalent dans le chat. Donc on peut les remercier du fond Oui, du cœur. lancé. Est-ce qu'on peut, Ça va taper bientôt. la... Ça va bientôt être lancé. Je demande si on a une commande particulière. Sinon, on va se mute 2 secondes et on va en parler. Savoir ce que tu veux mettre si c'est nous qui choisissons la commande. Ah, incroyable. Voilà, et on leur donnera la commande directe. Et ensuite, du coup, il y aura le giveaway avant les quarts de finale Madze face à Rotation F, les amis. Et on va caster Madzei rotation F, hein, du coup, hein, pour ceux qui se demandent sur le chat. Alors, pour l'instant, ça ne sère à rien de faire le point d'exclamation Il n'y a giveaway. rien de lancé. Ce n'est pas lancé. Voilà, ce n'est pas lancé. C'est comme si vous toquez à la porte d'une maison vide. Voilà, ça va pas répondre. Ça sert à rien. Voilà. Si vous voulez spammer, vous pouvez spammer. Il n'y a pas de souci. Vous choisissez la commande. Oh, ok. Alors attends. Vous connaissez déjà les points d'exclamation choucroute et c'est parti. Pour point d'exclamation Ricard, ça choucroute. marche pas. Voilà, allez, c'est parti. Pardon, j'ai pas affiché la bonne. Allez, let's go. Alors, Qui est le grand vainqueur sur ce premier giveaway? ding 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 Ting, ding ting. ding ding. Tintin. Et Tintin. 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 Manifeste-toi dans le chat. Tintin. Et bah dis-nous, Il est là. mug ou tapis de Oh, c'est le souris? modo en plus, incroyable. Il a payé. Mug ou tapis de souris? Vendu. Alors, mug ou tapis de souris Le SSL, c'est Shay. Voilà, c'est Shay. Et on va pouvoir partir pour ce match. Ce BO5 est lancé. Laquelle de ces deux équipes ira en demi-finale? C'est ce qu'on va savoir dans quelques games. En tout cas, là pour l'instant, on va traîner un petit peu du côté des Madze. Et justement, l'homme est là, Mats, pour aller envoyer devant. On va aller chercher le bum, ça ne passera pas. Attention, là, on peut frapper malgré tout, mais c'est bien dégagé par Shay. Pour l'instant, on s'en sort bien côté rotation F. Et allez, on est parti, hein, de la part de Shay là qui va tenter de jouer le fake là-dessus. Et voilà, on a un Zoro qui est très proche de la balle. Voilà, on sent un petit peu la différence de niveau. On a un joueur qui va bien se replacer et un joueur qui va essayer d'aller perturber ce ballon, essayer d'aller un petit peu ball chase, hein, finalement. C'est le problème, notamment au niveau champion. Hein. On a beaucoup de joueurs qui vont ball chase, qui vont suivre la balle sans pour autant faire attention à leur positionnement. Et c'est donc là-dessus que va lutter Shay pour essayer peut-être d'aller remporter ce BO. Ouais, exactement, et là on le retrouve Shay à la retombée de ce ballon, on vient contrôler, on va chercher hein, le regard sur Zeiko pour aller chercher le challenge dans le bon timing. Monsieur Zoro s'en est très bien sorti face à Shay pour l'instant. On va pouvoir retrouver Zeiko de l'autre côté. Le challenge, on l'attend là, le bon moment. Attention à Mats qui se fait passer là, c'est bien arrêté pour l'instant mais ça traîne encore devant Zeiko. On prend son temps, on n'a pas tremblé là-dessus. Et attention, on va essayer de la récupérer de la part de Madze, c'est compliqué. Zeiko pour essayer de la dégager, il a plus de ressources, il va devoir laisser sa place. Sheila qui tente d'aller faire
d'aller semer la zizanie dans le camp adverse. C'est compliqué malheureusement. Zoro peut-être pour y aller tout seul. Madze qui prend pas l'avantage et Zoro qui s'est fait avoir là-dessus. Deco tout seul. Et Shay qui va quand même réussir à dégager ce ballon. Il ne pourra pas aller chercher de nouveau cette balle. Traîne encore une fois dans la surface. Ça va pas rentrer. Et pour l'instant, après 3 minutes, bah c'est pas un match non plus fou. On a beaucoup d'occasions. Voilà, on n'a pas énormément d'occasions, mon cher Chillax. Mais on sent quand même un peu de tension dans ce match. Ouais, pour l'instant je pense que ça, voilà, ça se cherche un petit peu, ça regarde comment joue l'adversaire, ça se presse pas trop et je pense que ça va faire que monter en intensité. En tout cas pour l'instant on a une grosse opportunité côté Madze pour aller chercher éventuellement quelque chose, mais Shay est venu récupérer la possession de balle et il disparaît. Un changement de fuseau horaire. Monsieur Zoro qui se bat là dans le corner pour essayer de maintenir la pression. Pour l'instant on s'en sort bien côté Madze, c'est Mads qui peut relancer. Et attention, Mads est là qui va tenter d'y aller tout seul. C'est compliqué malheureusement. Il va quand même réussir à mettre un bon ballon. Zoro qui va attendre que cette balle rebondisse. Attention, il a failli se faire avoir sur le rebond. Il réussit quand même à faire un très bon move. Shay est pas trop bien placé pour essayer d'aller prendre cette balle. Il était un peu gêné par la défense adverse. On va quand même réussir à aller mettre ce but tout seul. Très bien joué. Il lobe la défense adverse. Et pour l'instant, le SSL a pris l'avantage sur les deux GC. Ouais là, mais la mécanique a fait la différence, j'ai envie de dire, hein, c'est précis, c'est rapide. On a réfléchi sur son move, ça se voit que c'est pas de l'improvisation, en tout cas c'est avec ça que Rotation elle va venir ouvrir le score dans ce BO5. La disparition du joueur de la Madze. Monsieur Zoro, on vient contrôler, on n'a pas de ressources malheureusement, on pousse trop son ballon, là ça permet à Zeiko d'aller récupérer la balle, on la laisse à Madze, on va chercher le ball sur Shay, ça ne passera pas malheureusement, il a été solide. Attention, on va essayer de récupérer du côté de Zoro, c'est compliqué malheureusement. Il va tenter d'aller chercher la démo, c'est peut-être la meilleure chose à faire pour lui. Voilà, essayer d'aller perturber la défense adverse, essayer d'aller leur mener la vie dure. Et pour l'instant, ils réussissent parfaitement à mener la vie très dure à cette équipe. Et pour l'instant, Shay aussi essaye d'aller faire quelques différences, mon cher Chillax. Pour l'instant, Shay arrive à faire ces différences qu'il faut pour justement mener au score. C'est ça, et là on a Zeiko face à Shay, il va venir tout de suite le challenge, on leur laisse pas le temps de jouer. Mads qui va chercher une aérienne là-dessus, on va trouver le backboard, est-ce qu'il est à la retombée? Zeiko il y est, malheureusement c'est pas assez fait, et là Mads il s'est pressé, il a vu Shay qui aurait pu frapper, Monsieur Zoro peut récupérer la position de balle, on va aller chercher le corner côté gauche, pour l'instant c'est bien bloqué, mais Shay qui vient mettre la pression. Mads attention à ce ballon, il est dangereux, et là Shay qui va faire une passe, tout le monde est bum, Zoro qui frappe le petit bounce, ça va suffire. Tout petit bounce, mais on n'avait plus de ressources côté Mads pour aller chercher la lecture et on va prendre le break côté Rotation F. Et voilà, on sent que le shoot est pas non plus... voilà, c'est pas un shoot de SSL, c'est pas un shoot de GC3, c'est un shoot mais qui est quand même bien placé, voilà. Et ça suffit à tout simplement aller marquer ce but. Voilà, ce genre de shoot peut passer même à haut niveau. Voilà, il faut juste bien les placer. Zoro qui va marquer un deuxième but, qui va permettre à son équipe d'avoir 3 buts d'avance. Et là, on est en train de se donner un gros matelas et on est en train surtout de s'offrir la première game de VO5. Et oui, là on vient chercher la première game, hein. Money Time 3-0, ça me paraît compliqué pour la remontada, mais on ne sait jamais. On va voir ce qui se passe sur ce kick-off, est-ce qu'on peut aller chercher déjà un but côté Madze pour se redonner confiance. Là ça va pinch un petit peu, ça va permettre peut-être à Mads d'y retourner. Non, c'est back pass pour Shay, le contrôle de balle, on va aller chercher... le dernier joueur, c'est Zeiko là qui essaie de temporiser la charge de défense qui ne suffira pas. Oh là là, Monsieur Zoro qui va passer juste à côté du ballon, on va trouver le montant. Mais la pression qui reste maintenue devant le but des Madze, on leur laisse aucun espoir pour l'instant. Et attention, il va falloir dégager tout ça du côté de Zeiko. Attention quand même, on a l'air d'être un peu perdu du côté de cette équipe bleue. On sent que les deux buts, coup sur coup, leur ont mis un coup mental, un coup moral surtout. Et là on peut tenter d'aller marquer un but, mais la défense qui est déjà de retour. On fait pas trop d'erreurs non plus du côté de cette équipe de rotation F. Et en même temps du côté de Madze, on n'arrive pas à trouver la faille. La moindre erreur est punie. Et encore une fois Zoro qui arrive et qui va terminer comme il faut cette game avec un troisième but, le triplé de la part de Zoro. Le trick hat puisqu'il a mis les 3 buts d'affilée. Et à 6 secondes à la fin, le moral est dans les chaussettes pour l'instant du côté de Madze. Il y a un peu de mal quand même à rentrer dans son BO. Ouais, les Madze qui pour l'instant n'ont pas réussi à trouver le chemin défilé, mais qui ont tout donné là, sur la seconde partie de la première manche, parce qu'effectivement on a vu que
que l'intensité n'était pas aussi élevée au début de la rencontre. On se tâtait un petit peu, en tout cas pour l'instant c'est Rotation F qui va récupérer le premier point. On a quand même un Shay qui fait un énorme travail, on le voit hein, sur les statistiques, il est 900 points alors qu'il a pas là pour marqué tant rien. que ça, hein. Voilà, il est pas là pour rien. Et Monsieur Zoro qui fait la différence devant les buts. On a une équipe complète côté Rotation F. On a vu des mèmes comme ça où d'un côté il y a quelqu'un qui fait la fête qui a très peu de score et de l'autre t'as un mec qui est en train de tryharder. Bah c'est exactement ça, hein. 5 arrêts, 5 arrêts c'est énorme hein, vraiment sur une game. Ça veut dire que vraiment il était là à chaque moment défensif qu'il fallait. Shay est vraiment imprenable hein, et permet à son équipe de n'avoir encaissé aucun but sur la première game. Et surtout, ça a permis à Zoro de se défouler. Voilà. Ça a permis à Zoro d'être safe derrière. Voilà, quand t'as un mec qui a ton back, t'es tranquille. C'est ça, tu vois les Madze qui ont totalisé 7 frappes. Il y a 5 arrêts pour Shay. Déjà, t'as compris qu'il est absolument décisif hein, sur la première game. En tout cas, on va pouvoir le retrouver là en aérienne. Il va pinch. Ça va être bloqué par Zeiko pour l'instant. On va la laisser à Mads et il va tenter une frappe directe. Ça ne surprendra pas Shay. Il va aller chercher le backboard pour se la renvoyer devant. Monsieur Zoro qui prend le relais. C'est bien bloqué par Zeiko. Il a continué avec le bump. La double tap peut-être. Oh, ça aurait été incroyable. Mais Shay était là pour venir le bloquer. Attention, on va essayer de la récupérer. Hein. Du côté de Madze, c'est compliqué. On va tenter pourra pas de ralentir un petit peu cette prise de balle. Et Shay avait déjà prévu tout ça. Zoro tout seul qui va tenter pourra pas de la remettre. Shay, ça va être compliqué. Attention, le double commit Zoro là qui avait sauté sur cette balle. Shay qui tout seul maintenant. Allez, Madze peut-être pour essayer de la centrer, c'est compliqué encore une fois. Madze là qui a peut-être une opportunité de mettre cette balle un peu plus devant. Et encore une fois, Zoro qui va s'interposer là-dedans et qui va mener la vie dure à cette défense et à cette équipe bleue. Oh, Zoro qui a fait un bon pass en mate et qui va donner l'opportunité à Mads d'aller chercher le premier but pour les Madze. Ah et oui, ça peut arriver. Ouais, mais c'est normal, voilà. C'est l'heure des champions, ça arrive. Là c'était c'était open du coup pour Mads. Mais ça fait un 0 pour les Madze qui vont pouvoir peut-être se relancer hein, dans ce BO5 et aller chercher l'égalité sur la seconde manche. C'est ce qu'on va voir. Je pense pas qu'on se laisse faire quand même côté Rotation F. Ah non, on va pas se laisser faire. Et Shay qui part directement à l'offensive. Shay peut-être le reset. Shay qui va répondre coup sur coup à l'équipe adverse. Et après même pas 1 minute 30 de jeu, même pas 20 secondes après le dernier but, il leur répond coup sur coup. C'est incroyable. Ouais, là Shay il leur laisse pas de temps, il leur met des coups de tatane. C'est le Shaitan. En tout cas, un partout. Cette fois c'est relancé, 3 minutes 37 encore à jouer et je pense qu'on va avoir du spectacle. Et là on a Shay qui part avec ce magnifique reset qui a été pris. On tente le double mais ça ne passera pas. Monsieur Zoro qui était là pour aller chercher éventuellement une frappe, mais c'est bien bloqué par Mads. Attention, on va essayer de la récupérer hein. Du côté de Zeiko c'est compliqué malheureusement. Et Zoro est devancé, oui. Malheureusement il peut pas non plus tenir la maison à lui tout seul. Shay avait tenté, pourquoi pas, d'aller intercepter cette balle de Madze. Et finalement cette balle qui revient en plein milieu du terrain. Zoro qui avait plus trop de ressources. Voilà, ça arrive, des fois t'as pas trop de réussite, le ballon part là où tu veux pas. Et en même temps c'était bien joué quand même de la part de cette équipe. Ça a permis en tout cas à Zeiko d'aller inscrire le deuxième but de la rencontre et de reprendre l'avantage. Ouais, effectivement, ils reprennent l'avantage là-dessus et ça va leur redonner un petit peu de confiance. Attention, Zeiko là, cette touch, ça peut être très dangereux. Monsieur Zoro est déjà dans les airs pour aller chercher éventuellement une double tap. Il l'aura, malheureusement, il va dévisser. Shay à la retombée, on n'a pas de ressources côté Zeiko. Et Shay, il est bon, il va aller chercher une double. Elle finit à ras de la crossbar. On met la pression sur le but des Madze et on veut absolument recoller au score et pas se laisser recoller dans le BO. Et attention, Zeiko là qui va tenter de la récupérer. Zeiko peut-être pour essayer de la relancer. C'est compliqué, malheureusement, la balle qui traîne en l'air. Ça peut être dangereux. Madze a pas non plus trop de ressources pour la mettre là où il le veut. Mais il va chercher le bump. Shay se fait un petit peu devancer. La balle qui va traîner dans la surface. Zoro ne sait plus où donner de la tête. La balle qui traîne encore une fois dans la surface. Et Shay qui se fait avoir. Il pensait peut-être que l'adversaire allait toucher et la mettre au fond. Et finalement non. On s'est un peu raté du côté de Madze. Mais en même temps, bon, c'était un fake. C'était un fake pour Zeiko qui a eu la porte ouverte pour aller inscrire le break pour son équipe. Et le break est pris. Est-ce qu'on va réussir à recoller au score côté Rotation F? On va retrouver Shay dans le corner. On a des ressources, on peut être dangereux là. Une belle opportunité d'aller vers l'avant. En plus on s'est jeté là côté Zeiko. On va pouvoir retrouver Shay une nouvelle fois. Ouais, à la retombée Zeiko, on a le ballon qui part fort devant. Monsieur Zoro est là pour venir défendre probablement Zeiko pour Mads. C'est fait, la frappe est passée.
La frappe de Mads est passée, on est venu un petit peu s'en mêler les pinceaux avec Zoro. Monsieur Zoro et Shay. Alors est-ce qu'il y a eu la remet bump ou dedans. pas? Ouais, en fait il y a eu un contre de la part de Monsieur Zoro. En tout cas ça donne 3 buts d'avance à l'équipe des Mads et on s'en sort bien pour l'instant. Attention, il va falloir essayer de se remettre dans le droit chemin là, peut-être pour cette équipe. De rotation F qui menait 3 buts dans cette deuxième game, mais en même temps il mène 1-0 pour l'instant dans le BO. Ça veut rien dire. Madze qui va essayer de la relancer devant, c'est compliqué malheureusement. Shay peut-être pour essayer de la remettre pour son teammate, c'est compliqué malheureusement. Et on se fait totalement destroy. Zoro qui va être tout seul, peut-être pour essayer de choper cette balle. Il est tout seul et il est héroïque. Il réussit à arrêter cette occasion adverse. Et il reste un peu moins d'une minute 30. Shay peut-être pour le bump. Et encore une fois, je crois que c'est Zoro qui va aller un petit peu déranger le dernier défenseur. Voilà, on le sent. Zoro, il va directement embêter le dernier défenseur. Shay qui va devancer. Vous voyez, c'est Zoro qui va chercher le bump. Et Shay a un boulevard pour aller inscrire son deuxième but. Et derrière, et bah tout simplement, on revient à un break de retard. C'est rien, mais c'est beaucoup quand même. Ouais, mais ça peut aller vite dans Rocket League, 1 minute 20 encore pour le faire. Et Monsieur Zoro voilà va encore réduire l'écart avec cette frappe. On ne pourra rien faire en dernier homme. On est passé côté Zeiko là. La frappe était bien placée et suffisamment forte pour le surprendre. Et ben voilà, 4-3. Et ben on va avoir beaucoup de suspense dans ce BO. Ça fait très plaisir. Et bah voilà comment on revient dans une game. C'était très bien joué de la part de Zoro. Attention, la balle qui traîne encore une fois dans cette surface de réparation. Heureusement Zoro qui dégage tout ça. Et on sent que Zoro se sublime. Parce que oui, il a un niveau champion. Mais quand tu joues contre des gens qui sont GC, SSL, etc. Bah t'essayes un petit peu d'élever ton niveau de jeu. T'essayes voilà, d'avoir un peu plus de volume de jeu. Il est en train de le montrer. Il est en train de prouver qu'il peut aller essayer d'embêter cette équipe. Et Shay en même temps qui le couvre bien, qui va chercher les petits bumps, les petites occasions et la couverture défensive qui est là à nouveau. 48 secondes, un but de retard. Attention, ça peut partir dans tous les sens. Ouais, ça peut partir. Là, Monsieur Zoro sera en retard sur ce challenge. Il fallait pas jeter. Zeiko, ça lui laisse beaucoup d'espace pour aller chercher une frappe. Mais Shay, elle est là sur le backboard pour aller relancer. Est-ce qu'elle peut frapper derrière? Ça va être prolongé. Peut-être à la retombée de cette balle, on va avoir la lecture. Et ce sera Zeiko qui sera premier sur cette balle. On va retrouver Monsieur Zoro au milieu du terrain. Shay, le décollage, la passe pour Zoro. La frappe directe, mais Mads est là pour venir bloquer le ballon. On ne veut pas laisser ce petit mur entrer. Attention, on va essayer de récupérer peut-être de la part de Shay. Zoro qui est derrière, qui a un peu de boost. La balle qui va traîner. Ouh loulou, attention, si cette balle traîne ici, ça peut être dangereux. Mais en même temps, il faut essayer de partir devant. Il faut essayer d'être en mode offensif. Et malheureusement, on a tout tenté pour essayer de le mettre en mode full offensif. Mais derrière, on se fait punir malheureusement. On aura tout tenté, mais on revient partout finalement dans ce BO. Très très bien joué quand même de la part de Madzei. L'équipe de Madzei qui revient pile poil au bon moment, puisqu'il y a un partout. On transforme ce BO5 en BO3. Non, bah il faut 2 manches pour gagner. Ouais, effectivement, et là Shay qui va essayer quand même d'aller faire la différence. Mais la balle qui va drop sur la crossbar. On va retrouver un partout dans ce BO. Ça fait plaisir, du suspense. Malgré les écarts de rank, on a vraiment des parties équilibrées. On a encore une fois eu beaucoup de... Voilà, il y a eu la première partie qui n'a pas du tout la même physionomie que la seconde manche. C'est vraiment, c'est vraiment super parce que du coup, complètement indécis pour la suite. Exactement. Ouais, non, franchement, c'était un très beau match. Voilà, on a senti quand même que... certes, Zoro fait une bonne game, mais il arrive un petit peu à ses limites. Voilà, on sent quand même qu'il a un petit peu un cran en dessous. Et en même temps, Shay fait le job. Voilà, on a eu quand même une très bonne game. 5-3. On a une game ultra serrée. Malheureusement, bah voilà, on a fait quelques petites erreurs. Le moment où Zoro la remet encore une fois dans son but, bah, il était juste mal placé. C'est pas de sa faute non plus. Voilà, vraiment, faut pas être en mode shame en you. Faut vraiment être en mode bienveillant parce que il est pas censé être à ce niveau-là non plus. Oh là là. Voilà. Et pourtant il y est, hein. Il est au rendez-vous. Et pourtant il est là, il est au rendez-vous. Hein. Il met des doublés, il met des petits buts. C'est intéressant quand même. Ouais, vraiment. Et puis ça fait de l'expérience, hein, clairement, pour les joueurs un peu plus bas elo. Ça leur permet vraiment de
de voir un petit peu ce que ça donne plus loin. En tout cas il démérite pas du tout, hein. On n'a pas l'impression qu'il est pas à son hello. Shay elle a tenté une espèce de frappe surprise là. Et quelle lecture de Zeiko, la frappe est cadrée. 1-0 pour les Madzé. Quelle frappe Zeiko qui nous met une lecture absolument sublime, hein. Quel rythme sur ce lancer de balle sur le wall là. Ouais, et Zoro qui tente de revenir. Malheureusement le lob était déjà fait. Très bien joué encore une fois. Et ce 1-0 qui va permettre de faire la course en tête pour cette équipe de Madzé qui pour l'instant réalise l'entame parfaite. Ils viennent de prendre la game précédente et derrière ils prennent l'avantage sur la suivante. Ça leur permet de se mettre très bien et au niveau mental ça fait du bien aussi. Ouais parce qu'on sait qu'il y a du danger en face et quand on prend l'avantage dans une game, Shay qui va aller chercher toute seule cette open presque, hein. C'est comme s'il n'y avait personne sur son chemin alors qu'il y a deux mecs, hein, quand même en face. On va venir éliminer Mads avec cette accélération de balle après le flick et on va passer au-dessus de Zeiko. Dans tous les cas, s'il était un petit peu plus haut il se faisait bump. Voilà, elle est partie sur air dribble bump. Un partout, on a réduit l'écart très rapidement là côté rotation F. Et en plus ça a eu le bon setup juste après le kick-off. Ça lui a permis d'aller chercher son premier but dans ce match. Et attention, ça va peut-être redynamiser un petit peu son équipe. Elle va essayer peut-être cette petite offensive toute seule. Attention, le flic, ça peut être pas mal. Zoro derrière, qui est un peu loin malheureusement. Et là, ça va être compliqué. Il va falloir essayer de se replacer, essayer de gagner du temps pour que Shay revienne un petit peu en défense. Et il va même faire mieux que de gagner du temps. Il va essayer de dégager cette balle, ce qui est plutôt bien réussi. Shay qui va gagner énormément de temps pour son équipe, voire peut-être même se créer une occasion de but. Zoro la frappe. Oh, il aurait pu tenter un double tap, c'était pas loin. Zoro qui a encore une fois les bonnes occasions, qui est pas loin de convertir. Il est incroyable. Il est très bien placé, il arrive à suivre le rythme. Shay qui met le rythme et Zoro qui arrive à la finition. À chaque fois il est bien placé et on le voit, il se jette pas là, il est en place pour aller récupérer et continuer à maintenir la pression dans le camp bleu. On va chercher le bump sur Mads, ça peut être utile. On tombe sur Zeiko en plus, mais on s'en sort bien là. Shay qui vient mettre la pression une nouvelle fois et remporte le challenge en plus. Est-ce qu'on va pouvoir aller faire un centre sur Monsieur Zoro? Je crois qu'il y a eu un bump tenté sur Monsieur Zoro. Et on va pouvoir récupérer la possession du côté des Madzé, mais on a subi une petite phase de pression là. Il fait exactement ce qu'il faut faire à ce niveau-là. C'est si vous êtes un champion qui joue contre des SSL, bon déjà courage pour vous. Mais voilà, il faut pas non plus tenter des choses exceptionnelles. Voilà, tenter des dribbles de fou. Faut juste jouer au sol. Ce que vous savez faire, vous le faites. Pardon. Voilà, il faut conjuguer aussi. Mais voilà. Faites ce que vous savez faire, faites les choses de base et vous allez quand même bien vous en sortir. Voilà, même si vous jouez contre des gens qui n'ont pas votre niveau, jouez à votre niveau, jouez tranquillement. Oh, tellement bien joué, encore une fois. Oh là là, Madzé qui va chercher la bonne démo là-dessus et qui va emmener cette balle tout seul vers les cages. Et derrière le bump qui est fait sur Shay qui ne peut rien faire malheureusement. Ça fait 2-1. Mais voilà, on sent quand même que Zoro, il se prend pas la tête. Faut pas aller chercher des flip reset, etc. Faut jouer au sol, tranquille, et on passe. Il est carré, hein, vraiment dans son gameplay, il est vraiment carré. On va pas retrouver Mads avec le contrôle de balle, on part depuis le wall. Ouais, on va essayer de fake un petit peu Shay, ça ne marchera pas. Elle va récupérer le setup. Elle a beaucoup de ressources en plus, attention là, elle va aller chercher probablement le air dribble et ça va passer. On accélère la balle au bon moment pour passer au-dessus du dernier défenseur. On retrouve l'égalité. Il y a énormément d'occasions franches de chaque côté. Même pas besoin d'aller chercher les resets quoi. Terrible. Très bien joué encore une fois de la part de Shay. Franchement le reset c'était bonus quoi, c'était bénéf. Mais voilà, ça lui a permis en tout cas d'aller chercher l'égalisation à nouveau. Il reste 2 minutes, ça va être 2 minutes où ça va partir dans tous les sens. Mon cher Chillax, et là il va falloir essayer d'être solide des deux côtés. Zoro attention là qui est tout seul, il n'y a pas de boost. Mais il va poser des problèmes, il tente de la remettre, elle est un peu trop haute malheureusement cette balle pour Shay. Mais voilà, il tente d'aller mener ce ballon vers l'avant. Il pose des problèmes à la défense qui a du mal à se repositionner. Zeiko qui va quand même réussir un très bon dégagement. Et Shay à la retombée qui va tenter l'individuel. Malheureusement, ça n'aura pas fait grand chose. Et là, Zoro qui va devoir gagner du temps, faire du mieux qu'il peut. Et pour l'instant, le mieux qu'il peut, c'est déjà énormément bien. C'est vraiment pas mal, on va retrouver Mads pour Zeiko. Est-ce qu'il va contrôler, il va se mettre un setup, mais il n'a pas le temps. Il y a Shay qui arrive, il l'a pas vu dans son angle mort. Vérifiez les angles morts, on va aller chercher le but avec la frappe de Mads. Heureusement hein, que la balle revient sur Mads parce que Shay là avait complètement outspeed. Si Zoro était là au challenge, ça aurait pu être très dangereux, mais c'est les Madzé qui prennent l'avantage. Pourquoi n'a-t-elle pas vérifié les angles morts? Eh oui mon cher Chillax, tu as raison, très bien joué. Et la règle,
c'est pas numéro 1, c'est pas numéro 2 de Rocket League. Mais il faut jamais remettre cette balle au milieu, surtout quand tu sais pas ce qu'il y a derrière. Et ça, bah malheureusement des fois, ça fait des accidents, même à ce niveau-là. Et oui, ça peut arriver. Attention, Shay là qui était sur une grosse action aérienne là-dessus, elle aurait pu tenter quelque chose d'énorme. Mais attention, Zeiko qui gagne du temps, ils mènent au score, ils n'ont pas intérêt à partir vers l'avant, à s'exposer. Et pourtant, Shay, il y a peut-être une opportunité là-dessus. Madze ne pourra pas l'arrêter. Égalisation de Shay. La frappe exceptionnelle de cette joueuse HSL. Et oui, il faut vérifier aussi ta place sur le terrain. Et quand tu n'es pas dans tes cages, tu peux te faire lober. Et il a appris Madze. Et ça fait 3-3. Ah ouais, la frappe pixel dans la lucarne poteau entrant, absolument sublime. Hein. On va trouver Monsieur Zoro après le kick-off pour accélérer la balle devant le but. C'est bloqué pour l'instant par Mads. On va essayer d'aller chercher le challenge face à Shay et c'est bien fait. Pour l'instant on s'en sort bien dans l'équipe des Mads. On a peut-être une opportunité à 30 secondes de la fin. Quelle frappe! Elle touche la crossbar, ça ne passera pas. Mais c'était ultra chaud. Je pensais jamais qu'il aurait trouvé cet angle. Oh le gros soupir dans le channel là, ça a dû faire du bien au moment du dégagement. Et Shay toute seule qui va tenter, pourra pas la démo. Ah c'est compliqué malheureusement. Attention Madze, il a du boost. Zoro aussi qui va tenter d'aller intercepter cette balle, très bien joué, il dégage, le rebond n'est pas en faveur de Zeiko. Zoro qui s'envole, Shay qui a du boost, qui va tenter, pourra pas de la remettre. Elle va reprendre le boost derrière, mais attention, Madze, Shay, attends, oh là, ça aurait pu rediriger directement devant les cages. T'es pas loin, Chillax, on était pas loin d'aller faire un gros accident là-dessus. Mais finalement, ce sera l'overtime. Effectivement, l'overtime, le premier dans ce BO, pourquoi pas d'autres par la suite, parce que vraiment c'est très serré. En tout cas, on va pouvoir retrouver Shay qui pousse ce ballon pour essayer de bloquer cette attaque. Monsieur Zoro là va passer à côté de sa lecture. Il a plus de ressources pour se jeter sur cette balle. C'est Zeiko qui va récupérer la possession. La retombée, on a Shay, la frappe directe, mais on est bien placé. Mads va pouvoir la décaler, le danger est toujours présent, même sans ressources. Elle a les moyens de faire trembler les défenseurs. Et là on s'est jeté, heureusement Mads est là. Et Shay qui va chercher du boost à ce moment précis, c'était un peu dangereux. Mais ce ne sera pas cadré pour Mads. On peut repartir pour les rotations. Zoro. Et ouais, c'est parti. Ah, j'ai cru que Zoro allait chercher la démo là-dessus. Oh non. Non, c'est bon, c'est pas dedans, mais attention. Attention, c'était pas loin quand même, c'est un petit avertissement. C'est le carton jaune sur cette game, c'était pas loin de rentrer. Attention Madze, le double commit. Oh le clutch. Oh Zoro qui va clutch la game. Il est à son niveau. C'est son réel niveau, il est pas champion. Il est SSL. Et il va chercher une frappe à 115 km/h. La fusion entre les deux joueurs de la rotation œuf qui leur permet d'aller chercher la balle de match dès la prochaine game. Oh là là. Et donc une balle de match pour les rotations œuf. Est-ce que le chat et toi-même avez eu le bon call de pourquoi pas les voir passer en demi en tout cas? Et oui, voilà, pourquoi pas, maintenant on y est. Et quand on regarde encore une fois des stats très équilibrées, à part au niveau des tirs où bien sûr on a beaucoup plus d'opportunités côté rotation œuf, parce que par exemple Shay 7 frappes mine de rien. On est très bon en défense hein, côté Madze, parce qu'on arrive à ne pas subir les assauts malgré tout. Aïe, Zoro il est grand, exactement. Zoro est très grand ce soir, mon cher Chillax, et il est en train de faire le job parfait. Et oui, c'est pas son rank, oui il est champion, mais c'est sur le terrain que ça se voit, et pour l'instant sur le terrain ça se voit pas qu'il est champion. Il est en train de montrer exactement le niveau qu'il faut pour accéder à la phase suivante. Et pourquoi pas l'exploit de rotation off. Attention, parce qu'il y a quand même l'ego de Madze, de cette équipe qui va devoir obliger d'aller chercher cette game pour continuer la compétition. Ça va être dantesque cette quatrième game, mon cher. Ouais, je pense qu'elle va être très animée. Et ça commence très fort avec Zeiko qui est bien placé pour venir cut cette balle qui a été dégagée un petit peu grossièrement là devant le but. On pouvait pas faire grand chose, on n'avait pas de ressources. Et ça va permettre à Zeiko d'aller chercher le premier but pour les Madze. Et j'ai vu tout à l'heure dans le chat que oui, c'est les vacances peut-être qu'on fait du bien à Zoro. Le soleil espagnol lui a redonné, des couleurs. Mais en tout cas, ouais, sacré niveau pour Zoro ce soir. Et attention Zeiko là qui la renvoie devant, c'est compliqué malheureusement. Il va laisser la balle à Shay justement qui va pouvoir aller toute seule vers cette surface de réparation. Zoro peut-être pour tenter de la remettre encore une fois. Madze qui réussit quand même à relancer cette balle. Allez Shay peut-être pour aller faire une petite occasion là-dessus, mais Zeiko va la contrer. Et derrière cette balle qui va sûrement oh là là. Est-ce que cette game va se commencer exactement comme elle s'est terminée juste avant? Ah non, malheureusement non.
Mais ça va se terminer quand même sur un très très bon shoot et l'arrêt de Shay sur la ligne. Encore une fois la frappe sur la traversale, ça veut pas rentrer. Oh et finalement il faut aller chercher le pinch quand même du côté de Zeiko pour aller marquer le doublé. Mais ça voulait vraiment pas, on dirait une sorte de malédiction, c'est incroyable. Ouais, là, double crossbar poteau, mais ça passe. Allez, let's go. Le break est pris pour les Madzé. Pour l'instant, on reste en vie sur papier hein, dans ce BO. On va absolument aller chercher la demi. En tout cas, le nouveau kick-off est plutôt à l'avantage des Madzé. Une nouvelle fois, Monsieur Zoro va essayer de cut, ça passera pas. Et Shay pourra rien faire en dernier défenseur. Et ça va venir donner 3 buts d'avance à l'équipe des Madzé. On peut remonter, on a le temps côté rotation F. Mais pour l'instant, on se met un petit peu à l'abri pour cette équipe bleue. Exactement, Zeiko la bonne frappe qui lui permet d'assurer le triplé, le trick hat de la part de ce joueur. Et ça permet... Oula. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû faire double saut. Oh non, c'est terrible. Shay, elle a l'œil, forcément, elle a vu, elle a dit oui, il a fait double saut. Oh non, dommage. Bon, c'est une erreur qui en pardonne une autre. Voilà, il a mis un triplé, il peut se le permettre quand même. Mais voilà. Petite erreur de kick-off et comme quoi ça peut relancer des games des fois. Attention. Ouais, j'espère qu'il va pas s'en vouloir. Petite erreur qui peut coûter cher. J'espère clairement qu'il va pas s'en vouloir dans 3 minutes 50 là en tout cas. Pour l'instant c'est encore les rotations F qui essaient de maintenir la pression, la démolition sur Shay. Hein. Ça ne fait pas peur à Monsieur Zoro. Il repart au combat. Il est vaillant, il arrive à bloquer cette balle. On est obligé de décoller côté bleu parce qu'on sait que Shay peut être dangereuse même dans des angles un peu fermés. On essaie de pousser, on arrive à trouver le bump mais ça ne décalera pas Zeiko qui a été solide là-dessus. Attention Zoro, je suis pas sûr qu'il soit fait pour contrer ce type de balle. La balle est en train de rebondir un peu partout sur le mur. Il était peut-être pas à l'aise avec ce style de balle, il a directement reculé. Et peut-être pour essayer une petite occasion de but. Compliqué malheureusement Zoro. Encore une fois qui relance cette balle. La balle qui traîne. Shay toute seule. Le poteau malheureusement elle avait pas forcément un plan d'action assez développé pour aller chercher ce but. C'était compliqué. L'angle était compliqué, elle avait pas trop de boost. Mais voilà, ce genre d'occasion ça peut arriver. Et il faut continuer à pousser. Il reste encore 3 minutes pour aller chercher 2 buts. Et on sent quand même que cette équipe est capable d'aller remonter tout ça. Ouais, ils ont le temps et les capacités pour le faire. Quelle frappe de Zoro. Malheureusement elle est sur le backboard. Ça a obligé de back là hein, pour gagner du temps, aller chercher des ressources. Shay s'en sort très bien dans cette manœuvre pour ne pas se faire surprendre. Et en plus elle garde la possession de balle. On va chercher la démolition mais dommage. En même temps on change de fuseau horaire pour Shay. Ça permet à l'équipe bleue de récupérer la possession de balle. Mais Monsieur Zoro est déjà là à l'offensive. La frappe derrière, on y va à 2 mais on s'en sort bien. Oh là là, c'était pas loin malheureusement, elle a pas tiré au bon endroit. Mais est-ce qu'elle pouvait tirer autre part? C'est ça le réel truc. Zoro qui réussit très bien sa game pour l'instant. Attention, celle-là qui traîne. Il faut absolument revenir dans les cages pour Zoro pour essayer de contrôler un petit peu le temps. Et surtout contrôler ce ballon. Depuis le début, Zoro, attention, Zoro, il est dangereux Zoro, attention, le pinch avec Shay qui était pas loin, mon cher Chillax, il est à 2 doigts de nous sortir des dingueries, hein. Vraiment je suis à 2 doigts de recevoir un call comme quoi Solari le prend en tant que sub, hein. Attention. Je vois Reno qui marque. Ah bah oui, Shay. Ben voilà, Shay qui va finir ça. Je vois Reno qui marque Zoro Tito, el grande campeón. Vraiment là ce soir il nous sort un niveau vraiment exceptionnel. Incroyable. Elle a la petite tête de Shay là qui va surprendre. Plus qu'un but. Vraiment jusqu'à la fin c'est suspense. Est-ce que les Madzé vont rester en vie dans ce BO? Est-ce que les rotations F vont réussir à recoller au score et éventuellement gagner cette balle de match? En tout cas on travaille dur devant les cages pour le faire. Shay était pas loin de la redirect mais on peut se relancer. Attention Shay là qui lui reste encore 1 minute 30 pour remonter cette game, c'est possible. Et aller chercher la victoire finale dans ce BO. La double tap de Zeiko qui est tentée. Et Zoro qui se jette. Oh là là, terrible. Et oui, malheureusement à ce niveau-là, oui, ça se jette sur ce genre de ballon. Ça tente d'aller chercher la balle. À l'audace, j'ai envie de dire mon cher Chillax. Malheureusement, c'était pas forcément le move à faire. Et en même temps, qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? C'est ça, il pouvait pas forcément anticiper. La touch a été dure à lire. En tout cas le break est repris du côté des Madzé. Il va falloir tenir bon maintenant 1 minute 20. C'est très long hein, quand on essaie de maintenir une balle de match. On va voir ce que ça peut donner. Shay en tout cas elle accélère le ballon. Monsieur Zoro pour prolonger peut-être. Ça va être décalé par Mads. Zeiko le contrôle. On a beaucoup de ressources. On va construire. On va probablement essayer de passer sur Zoro. Ça ne passera pas hein. Il est solide. On va chercher le bump pour laisser de la place à Shay. La double tap pour l'instant c'est maintenu.
Et on n'arrive pas à se dégager là, on s'est pris une fessée de cowboy. Ça permet quand même à Mats d'aller renvoyer la balle de l'autre côté. Oh, Zoro qui la touche un peu miraculeusement sur cette balle. Zoro la frappe, il a pas assez de boost. Il se fait des mots et il le fake qui est tenté. Oh là là, c'était tellement bien joué là-dessus. Malheureusement, elle a pas réussi à créer la petite faille qu'elle voulait. Peut-être là-dessus. Zoro qui se jump là-dessus. C'est compliqué, la balle qui va pas rebondir du bon côté. Quoique Zoro là qui va tenter la frappe à l'audace peut-être. Il faut chercher le bump. Shay qui est un peu loin. Allez, peut-être 30 secondes pour essayer de relancer cette game. C'est compliqué malheureusement. Zoro la frappe. Shay qui est cherché pour une démo. Malheureusement ça arrivera pas. Et Zoro qui va tenter de dégager tout ça. Shay un peu de boost encore une fois. Le pinch qui est tenté. Malheureusement Zoro sera un peu trop loin pour lui. Il pourra pas aller chercher cette balle. Et là ça commence à être compliqué d'aller chercher cette game. Il faudrait un miracle. Il faudrait que Zoro nous ponde une masterclass. Malheureusement il n'y arrivera pas dans les 5 prochaines secondes. Et c'est fait. On aura une game 5 dans ce match qui oppose un peu deux extrémités. Une équipe qui est structurée, équilibrée, avec un niveau un peu équilibré. Et en face, une équipe faite sur le tas, une équipe de potes, voilà, avec quelqu'un de très très fort, quelqu'un qui est un peu en dessous du niveau moyen de la partie. Et pourtant, on a une égalité parfaite au moment de la Game 5. Et comme quoi, bah, la surprise peut arriver. Oui, on est vraiment dans le suspense. J'adore la physionomie de ce BO. On a vraiment, on sait pas. Tout va se jouer du coup sur cette Game 5. La première qu'on ait l'occasion de cast, parce que tout à l'heure on a fait un fast cast en 3-0. Là on a la 5ème game, un max de spectacle et beaucoup de suspense. Qui va remporter ce match? C'est ce qu'on va voir dans quelques secondes. C'est la première Game 5, à part le match de l'apéro là, mais c'est la première vraie Game 5. C'est le mec. Non mais c'est la première Game 5 en tout cas qu'on a en stream, mon cher Chillax. Et c'est une Game 5 qu'on attend vraiment avec impatience. C'est Shay toute seule là qui va réussir à défendre tout ça. Shay encore une fois peut-être pour lancer tout ça. Shay c'est compliqué malheureusement. La frappe peut-être. La frappe elle est belle. Mais elle est bien arrêtée de la part de Madze. Et ça va faire bah déjà une bonne occasion. Après même pas 20 secondes de jeu. Et Zoro qui ça y est il a décidé de tout sortir. Voilà il a décidé de dévoiler que c'était un Smurf finalement. C'est ça, le tracker est faux, c'est sûr. Il va falloir vérifier tout ça. Zoro est trop chaud. En tout cas, on va pouvoir retrouver Shay là pour relancer. Ouais, ça va être à l'avantage des Madze. Shay depuis son backboard, on gagne du temps là. On va musty, peut-être la double pour aller prolonger. Non, ça va tomber sur Monsieur Zoro, il peut prolonger. Shay va aller dans le corner chercher la démo. Attention là, dommage, Monsieur Zoro va frapper directement sur le défenseur. On a encore eu des occasions franches, mais pour l'instant, il y a toujours 0-0. Et oui, il y a toujours 0-0, attention. Tous les autres matchs sont terminés, à part celui-là. Voilà, tous les yeux sont rivés sur cette Game 5. Il n'y a plus rien à attendre de ce tournoi que cette Game 5. Et là, c'est parti dans tous les sens. L'intensité est folle pour l'instant dans ces premières minutes 30. Voilà, ça part dans tous les sens. Et Zoro qui a envie de... bah, tout simplement de se révéler ce soir. Peut-être que c'est lui le prochain Zen. Qui sait? Le Zen champion tout SSL, qui sait? Et pourquoi pas? En tout cas, Shay qui arrive à mettre une très grosse pression là. Zeiko, le grand pinch pour aller dégager ça loin. Monsieur Zoro va réussir à renvoyer sur son mate. Pour l'instant, c'est bloqué par Maz au milieu de terrain. On a énormément d'intensité dans cette dernière rencontre. Et on a beaucoup de batailles qui se passent et de ballons qui se jouent au milieu de terrain. On a du mal à porter réellement le danger vraiment devant les cages. En tout cas, là, c'est Maz qui peut se dégager. Zeiko côté droit, est-ce qu'il va réussir à surprendre Shay? On va tempo un petit peu et on essaie de musty la double qui va passer avec ce musty chelou, j'ai envie de dire, parce que du coup c'est un musty chelou double tap. En tout cas ça va passer sur Shay. Il faut tenter, il faut être créatif parce que pour la surprendre, eh ben, il faut ce genre de move un peu approximatif. Le mousti, voilà, le mousti, bien joué Poliane. Le mousti, ah j'adore, merci Poliane, elle est incroyable, le mousti, voilà, c'est validé, c'est validé par la street. Mais ce qui est validé par la street, bah, c'est l'avantage de cette équipe qui pour l'instant ouvre le score dans cette Game 5. Madze qui pour l'instant est en train de sortir vainqueur de ce match. Après la moitié du temps réglementaire, après un BO complet presque de jouer. Pour l'instant c'est eux qui s'en sortent avec seulement un but d'avant. Attention, attention, bump entre teammates. Je sais qu'il va récupérer cette balle, qui va récupérer le boost. Et Zoro qui va juste regarder sa teammate tenter d'aller mettre un but.
Oh là là, incroyable. Oh, ça aurait été insane. Ça aurait été incroyable, mon cher Chillax. Ah ouais, non, attention, elle est très dangereuse quand elle a la balle. Comme ça en setup, on va pouvoir retrouver Zeiko pour Mads. Mads qui tente une frappe directe, elle est pas cadrée. On aura le temps de revenir, il va falloir réussir à se dégager maintenant. Il sera premier Mads. Heureusement Zeiko est très très loin et on va pouvoir décaler un petit peu cette balle, mais ça reste dangereux. Ouh, ce genre de balle qui traîne, c'est jamais très rassurant. Et même une balle qui traîne. Oh là là, la balle qui traîne devant les cages là-dessus. Zoro qui aura tout tenté, qui finalement va fake Shay. Shay qui s'y attendait pas du tout. Aïe aïe aïe, terrible. 2 buts de retard. À remonter en 2 minutes. Sur Rocket League, c'est possible. Sur cette game, ça va être compliqué. Mais c'est possible. C'est possible. Il suffit que Zoro mette son petit coup de génie, son petit bump, sa petite démo qu'il faut. Et ça peut partir dans tous les sens. Ouais, même Shay, un setup de Shay, c'est Shay dangereux. Elle peut vraiment se caler 2 setups à une 40, elle a le temps. Ça peut être très dangereux. En tout cas, on retrouve Zeiko. Le reset ne sera pas chargé. Ça va permettre à Shay de récupérer cette balle. Et Mads qui a tenté le mousti. Mais c'est pas passé, monsieur Zoro. C'est pas laissé surprendre. La frappe, elle est cadrée. Ah non, elle est crossbar poteau Shay. Et ça va sortir. Quelle intensité. Oh là là, c'est pas possible. Ils sont maudits hein, par les crossbars. J'espère que ça va pas leur porter préjudice à la fin du match. En tout cas, pour l'instant, non, puisqu'ils ont 2 buts d'avance. Ça va tenter le Messi. Non, ça tente le reset finalement. Mais malheureusement, il ne l'aura pas eu. Mon cher Chillax, ça doit trembler du côté de cette équipe Zoro. Oh là 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 là. Attention, attention. Si tu te fais dunker dessus par un champion, c'est rédhibitoire. C'est rédhibitoire. Tu dois drop la manette hein, si tu te fais lobby par un champion. Et c'était pas loin. C'était pas loin. Mais Shay qui a 48 secondes pour essayer d'aller créer le miracle. Peut-être avec Zoro qui va venir l'aider. Le setup il est pas mal. Shay la frappe, elle est pas dedans. Et elle a pas de boost pour aller terminer cette action. C'est compliqué malheureusement. Et il reste encore 34 secondes à jouer. Ça risque d'être compliqué. On joue énormément sur Shay là. Hein. Vraiment, on l'empêche de lancer quoi que ce soit. Oh Shay, oh là là. Allez, 124 j'ai envie de dire. On verra bien mais... Incroyable. 130, oh là là. 130. Quel grand pinch. C'est pas fini. C'est pas fini. Zoro qui nous fait une passe démoniaque. Ouais. Oh Zoro. Zoro, quel soldat quand même. Quel soldat. Non, non, vraiment là, allez, 23 secondes, donnez-nous du suspense, donnez-nous un overtime. En tout cas, Zeiko, lui, qui va essayer d'aller chercher la pression. Shay, très bon challenge, Zoro est déjà dans les airs. On va surprendre Mads là-dessus. Et Mads qui revient au dernier moment, on décolle, mais là, c'est triste, on n'a plus de ressources. Et le très bon challenge de Zeiko, ça va être très compliqué. Si cette balle drop, c'est terminé. Allez, Zoro. Oh. Non, Zoro. Oh, t'as été un magnifique soldat. Oh Zoro, qu'est-ce que t'as été énorme sur ce BO, mais malheureusement ça suffit pas. Ça suffit pas. Il aura côtoyé les étoiles, mais finalement retour sur Terre pour rotation F. Qui s'incline après ce BO5. Exceptionnel. Est-ce qu'on s'y attendait? Peut-être pas. Peut-être pas à ce type de BO5. Mais en tout cas, waouh, quel game. Mais je vous avais dit que ça allait jouer. On allait avoir une team en face où il y a quelqu'un qui carry. Oui, Shay a carry. Mais Zoro a fait une game incroyable. C'est exceptionnel. Mais vraiment, je m'y attendais pas. Il était dedans. Il était vraiment dans son BO. Oh, terrible. Terrible. Non, incroyable. Très sincèrement, on a eu vraiment un BO à suspense. Vraiment cool à regarder. Mais comment dire que... Là, on a quand même sauvé 2 balles de match aussi côté Mads. Ils ont été solides. Hein, parce que mine de rien, il y avait 2-1 pour les rotations œufs. Ils ont vraiment pas tremblé côté bleu, on a réussi à remonter tout ça. Ben voilà, un très très beau BO, malgré les écarts de rank, cette fois-ci c'était équilibré de zinzin. Exactement, c'était vraiment équilibré de fou. Waouh, ouais, le BO5 était particulièrement sympa. Hein, et on n'aura même pas de temps mort puisqu'on va enchaîner sur le prochain match.